Dialogue entre un curé et un viveur. Monsieur le curé, disait un jour à son curé un malheureux chrétien qui avait horreur de la pénitence. Monsieur le curé, les 4 temps, le carême, le jeûne, c'était bon autrefois, mais aujourd'hui... Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce à dire? Où voulez-vous en venir? Aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps des solitaires, des pénitents, des anachorètes. En sommes-nous plus heureux, plus contents de notre sort, plus fermes dans le devoir? Voyons-nous moins de scandales dans notre siècle de progrès? La statistique de la criminalité devient-elle plus rassurante? Sommes-nous plus vertueux, moins portés au mal? Et partant, en avons-nous moins sujet de faire pénitence? Oh, je ne dis pas que nous soyons meilleurs que nos pères, bien loin de là, mais les tempéraments sont si changés. Hélas, oui, il faut l'avouer. Notre sang s'appauvrit de jour en jour, notre progrès, tout en multipliant nos aises et nos moyens de satisfaction, multiplie nos besoins, et nous sommes d'autant plus sensibles à la douleur que le plaisir corporel nous est devenu plus nécessaire. Aussi, l'Église a-t-elle modifié la rigueur de son antique discipline sur le jeûne et l'abstinence. Mais prenons-y garde. Nous sommes sur une pente extrêmement rapide, et il est à craindre que notre sensualité n'abuse de l'extrême indulgence de cette mère si bonne et si compatissante. Je voudrais bien jeûner et faire le carême, mais cela m'est impossible. Entendons-nous. Il y a l'impossible sérieux et celui qui ne l'est pas. En nous ordonnant le jeûne et la pénitence, l'Église veut mâter le corps, mais non pas l'écraser. C'est le cas ou jamais de vous faire dispenser d'une loi qui n'est point faite pour vous. Mais nul n'est bon juge dans sa propre cause. Ne prenez pas sur vous la responsabilité d'une pareille dispense. Vous avez un pasteur, un prêtre, chargé de la direction de votre conscience. Exposez-lui sincèrement votre état et suivez docilement sa décision. Voilà pour l'impossibilité sérieuse. Quant à celle qui ne l'est pas, je ne vous en dirai qu'un mot. On peut tromper les hommes qui ne voient que les apparences. On ne trompe pas le bon Dieu qui lit au fond des cœurs. Les dettes que nous avons contractées avec la justice divine ne sont que trop réelles. Il faut donc des raisons réelles et sérieuses pour nous dispenser de les payer, ou pour changer le mode et le délai du paiement, sans quoi la décision du prêtre serait en opposition flagrante avec la décision de Dieu. Mais dites-moi, mon ami, est-ce qu'on n'abuse pas de ce mot « impossible » ? Quand il s'agit de remplir un devoir, on dit volontiers « c'est impossible ». Et quand il s'agit d'un bal, d'une soirée, d'une orgie, d'une de ces réunions nocturnes d'où l'on sort le lendemain matin plus flétri, plus abattu, plus brisé que si l'on avait passé la nuit à tourner la meule, est-ce qu'on trouve les mêmes impossibilités? On est infatigable pour le vice, et l'on ne veut rien faire pour la vertu. On se laisse passionner pour le mal, et l'on a le remède en horreur. Oh, monsieur le curé, je n'en suis pas là, Dieu merci, mais le jeûne me contrarie. Ah, le jeûne vous contrarie. Et qui vous a jamais dit qu'il dut vous flatter ou vous plaire comme une fête? C'est précisément parce qu'il vous contrarie que Dieu l'a établi. Où serait, je vous prie, la mortification, la gêne, la pénitence, s'il n'en coûtait pas de jeûner et de faire le carême? Où serait l'expiation du passé, le mérite du présent, la sauvegarde et la garantie de l'avenir? Ne dites donc plus, s'il vous plaît, que les tempéraments sont changés, que le jeûne vous contrarie, que vous n'avez pas la force de faire le carême. Vaine raison que tout cela. Vous en faites 10 fois plus. Vous vous soumettez à des privations bien autrement pénibles pour vos intérêts, vos affaires, vos plaisirs. Non. Ne dites pas que vous ne pouvez pas. Dites que vous ne voulez pas.
Ne dites plus que la force vous manque, dites que c'est la foi qui vous fait défaut. Nous sommes de pauvres pécheurs, et par conséquent, obligés à la pénitence. Si nous ne la faisons pas en ce monde, nous la ferons en l'autre. Pensons-y, et nous pratiquerons alors le 5e commandement de l'Église, 4 temps, vigile, jeûnera, et le carême entièrement.